Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Brezacher. Donc comme nous sommes Parashat Behar B'Chukotai, où on va parler donc des bénédictions et des malédictions qui sont annoncées au peuple d'Israël en fonction de leur attachement à Hachem et à ses mitzvot ou non, et que, comme la Gemara dit dans Masechet Megillah, qu'il y a une institution de Ezra Sofer de toujours lire par Klalot Shebetorat Kohanim, les malédictions de Vayikra, donc Bechukotai avant Shavuot, et toujours lire Klalot Shebemishne Torah, les malédictions de Mishne Torah, Parashat Kitavo, avant Rosh Hashanah. Maï Ta'ama, quelle est la raison? Tichle Shana Bekilotea, pour que l'année se termine avec ces malédictions. Alors, juste en résumé, la Gemara demande Bishlama Rosh Hashanah, c'est un début d'année. Alors, on veut que l'année se termine pour qu'il y ait une nouvelle page qui soit tournée. Mais pourquoi Shavuot s'appelle? La Gemara dit oui. Rosh Hashanah, Shavuot est également un Rosh Hashanah parce qu'il y a écrit Be'atzeret Nidonin al Perot Ailan. Rosh Hashanah, on est jugé, donc l'homme, et à Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre. Alors, la réponse est un petit peu difficile. Je vous donne un sens simple. C'est qu'à Pesach aussi, on est jugé à la Tevoua, sur la récolte. Et à Sukkot, on est jugé à la Maïm, sur l'eau. Alors, en fin de compte, c'est quoi la réponse? Il y a 4 périodes dans l'année où on est jugé. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut terminer avant Shavuot et pourquoi pas avant Pesach alors? C'est aussi un moment de jugement. Alors, pourquoi, si le jugement s'appelle qu'en fin de compte, il y a un nouveau départ, un nouveau bilan qui commence et on veut terminer et tourner la page avant, on pouvait la tourner avant Pesach, pourquoi la tourner avant Shavuot? Alors, la réponse dans le sens très très simple est la suivante. C'est que, on sait que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, donc les Chachamim nous disent que le jour anniversaire de la création de l'homme, qui est le but de l'univers entier, c'était Rosh Hashanah, le premier Trishi, 6e jour de la création du monde qui a commencé à être créé le 25 Elul. Donc chaque année, Akadosh Baruch Hu, il arrive au jour anniversaire de la création de l'homme et il y a un bilan qui se fait. Est-ce qu'il va y avoir recréation, continuité de cette création première? Mais il faut savoir qu'au même titre que Rosh Hashanah est un jour anniversaire de la création de l'homme, toute cette création de l'univers entier était en suspens jusqu'à Yom HaShishi, jusqu'au 6e jour de Sivan, d'après l'expression, ou bien les 6 jours étaient en suspens jusqu'au He, qui représente les Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah. Si le peuple d'Israël accepte la Torah, alors le monde continuera à exister, sinon il n'existera pas. Et les Chachamim nous disent que les 26 Hane Chavav Kilolam Chasdo, les 26 Kilolam Chasdo, qu'on dit tous les Shabbats, et qu'on lit dans le Seder du Pesach, et qui s'appelle Hallel Agadol, le grand Hallel, à quoi correspondent ces 26 Kilolam Chasdo? Ça correspond aux 26 générations, depuis Adam Arishon jusqu'au don de la Torah, où le monde n'a existé que par bonté divine, sans aucun mérite, à crédit. Mais après 26 générations, Akadosh Baruch Hu, il a dit, si le peuple d'Israël accepte la Torah, on reconduit la création du monde, sinon, le monde retourne à son stade de néant. Donc, il y a l'anniversaire de la création du monde et l'anniversaire de la stabilisation du monde. L'anniversaire de la création du monde, c'est Rosh Hashanah. L'anniversaire de la stabilisation du monde, c'est Shavuot. Donc on comprend pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau bilan chaque année et en fonction de l'engagement dans la Torah. Donc on comprend de la même manière qu'on tourne la page avant Rosh Hashanah, qui est le jour anniversaire de la création de l'homme, on tourne la page avant Shavuot, qui est l'anniversaire de la stabilisation du monde. Voilà. Alors maintenant, on va voir ici Ketzad Magim mi Pesach le Shavuot. Comment on arrive, on se prépare, quelle est la démarche pour arriver depuis la sortie d'Égypte à l'engagement dans les mitzvot, dans la Torah d'Hachem, le jour de Shavuot. B'ma'amar Hallel Nirtza, on l'avait étudié ensemble d'ailleurs, dans le passage d'Hallel Nirtza, Bi'er Mori Rabbi Agan, Ramatitya Salomon Shlita, mon maître a expliqué, Derech HaAvoda, la manière de servir, c'est-à-dire le travail personnel de l'homme, Hamivia Adam Me'akara Shel Nisei Yitziat Mitzrayim, qui amène l'homme de la reconnaissance
dans le sens de reconnaissance et dans le sens de reconnaître, tout simplement, donc les Nisei Yetziat Mitzrayim, les miracles de la sortie d'Égypte, Ad Kabbalat Ol HaTorah VaMitzvot, jusqu'à l'engagement et l'acceptation du joug de la Torah et des commandements. Al-Pi Yesod Divrei Baal Chovat Halvavot, basé sur les paroles de Chovat Halvavot, chez Kabbalat Avodat HaElokim, que l'acceptation du service divin, de l'engagement de l'homme envers Hachem, mais vous cessez à la karat tovot aborei itbarach shmo aleinu, est basé sur la reconnaissance des bienfaits qu'on est redevable à Hachem envers nous. Vezel Hachem Chovat Halvavot. Amar Amchaber. Le Mchaber dit, donc il explique la démarche de travail de son Sefer, le Chovat Halvavot. Mipnei shebiarnu b'ma she'ava chiyuv yichud ha'elokim belev shalem. Parce qu'on a déjà précédemment expliqué le devoir de l'homme de croire en l'unicité d'Hachem parfaite. Ve'ofane bechinat tovatav al adam. Et le devoir de l'homme d'analyser ce dont il est bénéficiaire d'Hachem. Itchayavnu lizkor hachakar. On se doit de mentionner après cela ma she'adam chayav linogbo kishitbaru etzlo. Lorsque ces choses-là auront été claires, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule force, qu'un seul pouvoir, qu'un seul créateur, et qu'en fin de compte, il est bénéficiaire de ce créateur-là, alors l'homme se doit de se comporter avec cette conscience qu'il est redevable à Hachem, et à ce moment-là, de lui faire plaisir et de ne pas lui désobéir. Vous kiboul avodat haElokim, et c'est l'acceptation du service d'Hachem, que fi asher yechayve ou a sechel le metiv al mi she'etivlo, tel que le sechel le demande de celui qui a bénéficié des bienfaits envers son bienfaiteur, de la reconnaissance qu'il lui doit. Vekatavaze mori verabi, et là-dessus écrit donc Ramatityahu Salomon Shlita. Ayotse midvarav, ce qui découle des paroles de Chovat Halvavot. Shegam achare limud veidia la'amin b'Hashem, même après l'enseignement et le fait de savoir et croire en Hachem, en ha'emuna mechayevet avoda, cette foi n'engagera dans le service, ela kefi hashiur shanachnu margishim hakarat hatov el avidbar, seulement autant qu'on se sent redevable envers Hachem. Ça veut dire que l'engagement, il vient du sentiment du cœur. Et la connaissance, elle est dans l'esprit. Et l'esprit n'engage pas le cœur. Tant qu'il n'y a pas un sentiment personnel que je suis redevable, alors de dire qu'Hachem, il est tout puissant, mais qu'est-ce que ça fait avec moi? Il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. Mais pourquoi moi je vais m'engager? C'est parce que moi je suis redevable. Donc ça doit passer par la hakarat hatov, par la reconnaissance. Ve'alken, c'est pourquoi. Tzrichim lilmod emuna lorak besechel mufshat. Il faut